On appelle la résonance le phénomène selon lequel certains systèmes physiques sont sensibles à certaines fréquences. Un système résonant peut accumuler une énergie si celle-ci est appliquée sous forme périodique et proche d'une fréquence dite fréquence de résonance. C'est ainsi que l'on peut se poser la question de cette résonance entre nos pensées et nos différents corps, corps physiques et corps subtils. C'est pourquoi au niveau de notre multidimensionnalité, au niveau humain, nous avons ce que l'on pourrait appeler l'excitateur, qui serait tout simplement nos pensées, et le résonateur, qui serait l'ensemble de nos différents corps, notre corps physique ainsi que nos corps subtils. Cette pensée, avant tout, on peut la créer à l'intérieur de nous pour retrouver notre Dieu créateur. Et que, avant toute chose, au niveau de l'alchimiste, au niveau de notre unicité, c'est bien à l'intérieur d'être, par sa propre pensée créatrice, co-créatrice avec la source et l'univers, de commencer par l'intérieur de soi avant d'aller créer et co-créer vers l'extérieur. Bien souvent, on attend des événements, on attend les choses de l'extérieur en même temps que ce que l'on progresse à l'intérieur, et puis on va se bloquer sur des acquis ou sur justement et au contraire sur des non-acquis, des choses qui n'arrivent pas. Là, c'est pour ça que cette pensée devient importante par rapport et en rapport aussi à ce que j'appelle la loi de résonance. La loi de résonance qui va nous ouvrir vers la loi de l'abondance, par exemple. Je ne parle pas de la loi d'attraction, je parle vraiment de la loi de résonance, comme différentes cloches qui se mettent à résonner au sommet d'un clocher, et vous savez, puis quand elles sonnent, vous avez ce son. Quand elles ont terminé de sonner, qui se propage, qui se propage, qui se propage. Cette résonance extraordinaire d'une cloche dans le lointain que vous pouvez entendre très longtemps. Et le jour où vos pensées, quand vous commencez ce chemin intérieur, d'avoir la pensée d'or, la pensée cristalline, aussi claire qu'un cristal, vous rentrez dans cette résonance à l'intérieur de vous. Et puis, cette résonance, vous allez commencer à la propager. Et vous vous ouvrez à votre propre Dieu créateur, à votre propre créateur intérieur, à votre co-créateur. Du moment où vous êtes sur cette résonance, sur cette énergie, cette vibration, il est clair que, et pourquoi je vous parlais tout à l'heure d'athlètes de haut niveau, parfois on est dans un environnement duel, le doute, la mésestime, des émotions provoquées par l'extérieur, il y a tout ça qui vient se mêler. Et puis vous avez aussi la question, ou les questions qui peuvent arriver. Et là, je vais parler d'auto-questionnement positif. Ah ben tiens, mais pourquoi moi? Pourquoi moi est-ce que j'aurais cette chance? Pourquoi moi cela m'arriverait-il? Parce que ça aussi, ce sont des pensées. Si vous regardez bien, c'est tout un tourne-disque intérieur, un cheminement qui se passe, qui s'écoule dans notre tête, ou quelque part, on se donne des sons qui empêchent à notre cloche, là, au sommet du clocher, sur sa petite montagne, de résonner et d'avoir ce son qui se prolonge dans l'univers. N'oubliez pas que le verbe, la parole, celui que je vous prononce, le son, ce verbe est tout puissant. Et je le rappelle souvent, ce verbe, cette parole, il en est de même en notre intérieur, de manière quantique, à l'intérieur de nous. Cette parole se propage. Cette parole, le son, regardez, traverse un mur. Vos appartements, vos maisons sont isolés de manière acoustique. Mais un hurlement, un bruit d'impact, dépassera très largement les isolants traditionnels. Le son traverse la matière, le son traverse le feu, le son traverse l'eau, traverse la terre, le son se propage partout.
Si vous allez nager dans une piscine, si vous nagez dans la mer, vous mettez la tête sous l'eau. Dans la mer, vous entendrez un bateau, la tête sous l'eau qui passe au loin, mais qui peut être à des kilomètres. N'oubliez jamais que ce son, ce verbe, c'est une énergie. Et que ce verbe et ce son, cette énergie se propage. Mais se propage à des distances inimaginables, qui dépassent, je ne sais pas si c'est mesurable, mais peu importe. Mais cette énergie, vous pouvez aussi, vous, avec votre travail intérieur, votre travail personnel, ce travail d'athlète, réorienter cette énergie à l'intérieur et avec votre propre système de pensée, en travaillant dessus, en travaillant la pensée juste, commencez à mettre vibratoirement et vibralement parlant, commencez à faire résonner votre être-té. Faire résonner par votre pensée votre être-té, j'entends par là de la faire résonner, de la faire chanter à l'unisson. C'est-à-dire que de mon mental, je vais commencer à faire résonner cette pensée dans mon corps physique, dans mon cœur et mon mental et mon corps. À partir de là, ces trois-là vont rentrer dans un son à l'unisson. Et ce son à l'unisson va se propager au niveau de vos corps subtils, corps éthériques, les champs auriques, très importants. Et votre enveloppe énergétique, vos corps subtils, corps bouddhiques, etc., vont commencer à résonner ensemble, à l'unisson. Pensez à ce mot, à l'unisson. Unis, ils sont ensemble. Et cette propre pensée intérieure, ce que vous pouvez vous donner par cette pensée, par la bonté de ce que vous vous adressez dans le verbe intérieur, va résonner en vous, à l'intérieur de tous vos corps subtils, de votre corps physique, de votre cœur. Et quand on est sur cette fréquence intérieure, la pensée, est-ce que c'est la pensée du cœur ou la pensée de l'intellect? Et là aussi, dans l'union, dans l'unicité, dans l'unisson de votre être, de réaliser que peut-être votre cœur prend par la main le mental, de manière tout à fait imagée, et qui marchent ensemble, les deux, main dans la main, avec un seul son commun, à l'unisson, dans votre être-té, pour diriger tout votre être, tous ces corps, de la plus belle des manières.